La 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 l'air la 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 la. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dijon. Souvent, Dijon, c'est une ville qui est négligée par les Français et par les étrangers quand ils vont en France. Dijon, c'est la capitale de la Bourgogne. Et la Bourgogne, c'est surtout connu pour les vins, pour son vignoble, comme le chardonnay, le pinot noir, le chablis. Mais Dijon, c'est pas que ça. Déjà, Dijon, c'est une ville qui est riche en histoire. Déjà parce que Dijon, c'était la capitale des ducs de Bourgogne. Et le duché de Bourgogne, c'était un grand pays qui n'est devenu français que vers la fin du XVe siècle. Ça a laissé beaucoup de traces parce que maintenant, si vous allez par exemple à la place de la Libération, vous pouvez visiter le palais des ducs de Bourgogne, qui est maintenant devenu un musée d'art. On peut y voir des œuvres d'art évidemment, mais aussi les tombeaux par exemple des anciens ducs de Bourgogne. Pour visiter Dijon, tout en se plongeant un peu dans la culture et les traditions dijonnaises, vous pouvez suivre le parcours de la Chouette. Dans une grande partie du centre-ville, vous pouvez suivre des petites plaques en bronze qu'il y a sur le sol et qui représentent une chouette. Et si vous suivez ces plaques, vous allez arriver à Notre-Dame de Dijon, qui est une très belle église de type gothique. Et sur l'une des parois de cette église, vous allez pouvoir voir une petite sculpture qui ressemble à une chouette. Et il faudra poser votre main gauche sur la sculpture pour voir votre vœu se réaliser. Dijon, c'est aussi une ville qui est riche en gastronomie. Et quoi de mieux que d'aller dans les halles de Dijon pour y goûter tous ces plats. On peut y goûter les célèbres nonnettes de Dijon. Les nonnettes, c'est des petits pains d'épices qui sont fourrés à la confiture d'orange, de cassis. On peut aussi y goûter les fameux escargots de Bourgogne qui sont originaires de Dijon et y boire aussi le kir. Le kir, c'est de la crème de cassis mélangée avec du vin blanc. Je vous conseille également de sortir un peu de la ville, de sortir de Dijon et de louer des vélos ou même un bateau. Le canal de Bourgogne, c'est un long canal qui sillonne la Bourgogne et ça vous permettra de voir la région sous un autre angle que ses vignes ou ses vignobles et plutôt ses collines, ses châteaux et ses villages médiévaux. Donc la prochaine fois que vous allez en France, je vous conseille de ne pas négliger la Bourgogne et d'y découvrir l'hospitalité des Bourguignonnes et des Bourguignons qui se feront un plaisir de vous faire découvrir leurs traditions.